d'être là. Cette cérémonie me doit beaucoup, mais elle doit surtout à celui que j'ai l'honneur d'honorer pour la République dans un instant, chère Élie Cambieu. Merci à vous toutes et vous tous d'être là. Je veux saluer votre famille, saluer aussi Monsieur le Préfet, qui je crois doit être aussi en train de nous rejoindre. Vous dire que je suis vraiment très heureuse d'être à vos côtés pour remettre cette médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite. Oui. Ce n'est pas... Et aussi, bien sûr, avec une pensée pour votre épouse qui ne pouvait pas être là à ce moment précis, mais qui est aussi, j'imagine, fière, heureuse, comme tous vos amis et votre famille aujourd'hui. Je sais combien c'était important pour vous d'être là, parce que tous vos amis ici et votre famille vous accompagnent et vous soutiennent dans une très belle aventure, l'aventure de votre vie. Et cela depuis longtemps. Les textes officiels qui encadrent l'Ordre national du mérite nous rappellent en fait la triple vocation de cette marque de reconnaissance. Je cite, traduire le dynamisme de la société, donner valeur d'exemple et reconnaître la diversité. Chère Élie, vous cochez toutes les cases. Personne ici ne viendra dire le contraire. Vous êtes aujourd'hui un exemple en France, une référence dans le combat pour la diversité dans notre société, ce combat qui vous tient à cœur, qui me tient aussi à cœur, évidemment. Vous avez mis votre pierre à l'édifice pour que chaque enfant de notre République, d'où qu'il vienne, quelles que soient ses origines, se sente bien et trouve sa place. Et cette décoration est un bel accomplissement pour tout ce travail que vous avez réalisé avec votre club Efficience, ce cercle de réflexion que vous avez créé pour valoriser tous les talents de la diaspora africaine. Et j'y reviendrai. Je sais que vous avez un allié avec Amaury Gacha, qui est aussi un de ces talents de cette diaspora. Et qui œuvre à mes côtés, je veux vous le dire, parce que c'est pas lui qui est honoré aujourd'hui, mais quand même, il est à l'image d'Élie aussi, un de ceux qui portent ce rôle modèle, ici, bien sûr, à la CNIL, dans ses fonctions politiques à l'international, mais aussi, bien sûr, dans sa vie professionnelle, dans les médias, et notamment à France Télévisions. Mais je reviens à Élie. Et j'aimerais revenir quand même à l'origine de ce combat qui vous vaut aujourd'hui les hommages. À l'origine était votre travail de chirurgien dentiste et votre dévotion totale auprès de vos patients. Pendant des années, vous avez adoré votre métier pour soigner, bien sûr, mais aussi pour discuter avec les patients, même si ce n'est pas facile de discuter avec les instruments dans la bouche, mais quand même, leur rendre le sourire, comme vous aimez dire, et c'est vrai que c'est un rôle tellement important. Et puis, une rencontre va bouleverser votre vie. Alors qu'une journée comme une autre démarre dans votre cabinet, un jeune patient de 8-9 ans franchit la porte et, étonné, vous confesse qu'il n'aurait jamais pensé voir un dentiste marron. Cet enfant n'avait jamais vu une personne d'origine africaine occuper un tel poste, celui de docteur. Alors, vous avez décidé, vous alliez changer ça. Bien sûr que c'est la clé, bien sûr que c'est ça qu'il faut changer. Et à travers ce petit garçon, c'est tous les enfants issus de la diaspora africaine que vous voulez aider à trouver leur place, à se sentir bien, à grandir dans une société dans laquelle ils pourront choisir d'être qui ils voudront et d'exercer le métier qui leur plaira sans jamais se limiter ou penser ce métier ne serait pas fait pour moi.
arrivé en France juste après le bac, avec comme seule ambition, mais quelle ambition, de réussir. Vous connaissez vraiment l'importance d'avoir des modèles qui vous ressemblent. Vous connaissez aussi les difficultés auxquelles font trop souvent face les personnes issues de la diaspora, et vous en avez connu certaines. Et cette rencontre avec ce petit garçon va agir comme une déflagration. Vous regardez tout d'un œil différent. Vous vous questionnez sur la place que vous occupez dans la société comme dans votre pays d'adoption. Vous essayez de connaître les modèles auxquels les jeunes ont accès. Vous vous rendez très vite compte du manque, voire de l'absence de visibilité des parcours exemplaires des personnes afro-européennes. Et ce questionnement va vous emmener jusqu'aux États-Unis, parce que vous allez rencontrer là-bas des élus, des associations. Et à l'image d'un sociologue, dentiste sociologue, vous observez les faits et gestes des Afro-Américains pour comprendre comment ils s'organisent pour être plus visibles qu'en France et pour montrer leur réussite. Et au contraire de la France, où en fait, seuls les artistes, les poètes, les écrivains, quelques grands penseurs issus de la diaspora africaine arrivaient à se faire une place dans les médias et dans l'imaginaire collectif, vous voyez que, outre-Atlantique, la réussite économique permet aussi à la diaspora africaine d'être vue et reconnue. Alors, accompagné de vos amis, Elias Rousseau et Victor Tancheux, vous avez décidé de partager cette expérience en France en créant un club, le club Efficience. Et votre idée est simple, et pourtant encore inexistante à l'époque en France, valoriser les réussites entrepreneuriales des personnes issues de la diversité. Et c'était il y a 15 ans, en 2008. Et depuis, quel chemin parcouru pour ce club et pour vous et vos amis autour de vous, grâce à votre optimisme, votre dynamisme contagieux, vous avez bâti une magnifique communauté au sein de laquelle les membres s'épaulent, se soutiennent, se rendent des services, partagent leurs expériences comme leurs contacts. C'était si important. En 15 ans, vous n'avez pas chômé. Je pense par exemple aux bourses d'excellence que vous avez créées en 2011, qui ont permis à plus de 250 jeunes de suivre des études, sans oublier le programme de mentorat de jeunes entrepreneurs pour encourager et aider celles et ceux qui veulent se lancer, mais qui n'ont pas encore les codes, les outils, les réseaux en main. Je pense au Gotham Noir, cette institution qui met en lumière les parcours de réussite de professionnels de tous les horizons de la diaspora africaine en France et en Europe, et les parcours de plus de 600 membres sont aujourd'hui valorisés. Je pense aussi à votre fonds d'investissement, Efficience Africa Fund, qui soutient des PME africaines en incitant des personnes issues de la diaspora à investir pour contribuer au développement économique du continent africain. À travers vous, j'aimerais vraiment profiter de cette remise de décoration pour saluer toutes les personnes qui œuvrent au sein de ce club Efficience et qui sont ici aujourd'hui. Je veux vous dire que ce travail est, c'est vrai, un travail de longue haleine. On peut avoir le sentiment parfois de vider l'océan à la pierre, mais en fait, il y a de tellement belles histoires, de tellement belles réussites, de tellement beaux modèles qui émergent que non seulement ça vaut le coup, mais qu'il faut continuer. Et qu'en plus, vous avez cette capacité à connecter ces réseaux avec d'autres réseaux. Je sais aussi, puisque avec Arnaud, on travaille beaucoup au sein de l'Association internationale des langues francophones, qui est très tournée, notamment vers l'Afrique. On travaille beaucoup sur l'appui, le soutien, les connexions à apporter aux différentes diasporas. Il y a eu d'ailleurs une très belle réunion organisée la semaine, il y a 2 semaines, je pense maintenant, avec les maires francophones
et les diasporas, on sait qu'il faut connecter tous ces réseaux parce que lorsque ces réseaux se connectent, lorsque ces énergies très positives, très dynamiques se connectent, elles apportent encore des idées nouvelles et permettent d'amplifier ce travail de soutien. Et on le sait, ici en France, comme dans beaucoup d'autres pays européens, s'il n'y a pas une prise de conscience plus forte de la nécessaire visibilité et de l'accompagnement des personnes selon leurs origines, et notamment des personnes issues des diasporas du continent africain, on se privera de talent, on se privera d'énergie, on le sait, et on en a tellement besoin. Pas besoin de faire un dessin aujourd'hui sur les besoins qui sont ceux de cette vieille Europe et de l'apport de ces diasporas et du dynamisme qui est le vôtre pour permettre justement ces connexions, ces liens. En tous les cas, à vos côtés, avec vous, nous sommes aussi prêts à initier un certain nombre de projets. Alors, chère Élie, démentir les préjugés par l'exemple, c'est la devise de votre groupe. Et qui mieux que vous pour l'incarner? Vous avez abattu tous les préjugés en construisant pierre à pierre un magnifique projet qui permet à notre société d'être chaque jour plus belle et plus forte de sa diversité. Vous êtes un modèle, un vrai modèle pour tous les enfants qui, grâce à vous, savent que tous les chemins et toutes les carrières sont possibles. Merci de votre engagement qui s'inscrit pleinement dans la devise et le projet de notre République. C'est pour cela que vous avez été aussi distingué et que dans la qualité de maire de Paris, d'officier aussi de l'ordre du mérite et de chevalier de la Légion d'honneur, je veux vous dire que c'est un immense honneur que vous me faites aujourd'hui, que je vais pouvoir vous remettre dans un instant. De vous remettre au nom du président de la République et des pouvoirs qui nous sont conférés cette médaille de chevalier dans l'ordre national du mérite. Elle vous va. Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, honorable invité, le 20 juin dernier, j'ai découvert avec une immense émotion que le président de la République, par décret publié au journal officiel, m'a élevé au rang de chevalier de l'ordre national de mérite. Cette distinction, bien évidemment, pour mon engagement et tout le travail effectué à la tête du club efficience, comme vous l'avez si bien dit, depuis sa création. Je voudrais dire ici toute ma gratitude au président Emmanuel Macron pour cette distinction de la République et cette reconnaissance au plus haut sommet de l'État. Ma reconnaissance à vous, Madame la maire, d'avoir accepté de m'accrocher cette médaille, d'accueillir cette cérémonie au sein de ce somptueux salon d'honneur de la mairie de Paris. Madame la maire de Paris, comme vous le savez, Paris est une ville emblématique pour la diaspora. Paris est la première ville européenne à accueillir le plus grand nombre de diasporas africaines. Vous comprendrez donc pourquoi, en ma qualité de président d'une organisation de la diaspora, j'ai fait le choix d'adresser la demande par le canal avec le soutien de notre cher Arnaud auprès de votre cabinet pour que cette médaille me soit remise par vos propres mains. Et je tiens ici à vous remercier infiniment d'avoir pu dégager votre emploi de temps pour que cette cérémonie soit effective. Madame la maire, je suis très ému et très touché de ce portrait que vous avez retracé, ce portrait d'aujourd'hui. Merci.
beaucoup de choses étaient passées, je ne me souviens même plus. Et vous avez très bien relaté tous ces faits en 15 ans de travail au Club Efficience. Honorable invité, mes remerciements, ma reconnaissance aux nombreuses personnalités, à mes amis, à ma famille, à mes proches, votre présence et vos nombreux messages si chaleureux sont les plus beaux témoignages de votre estime et de votre amitié. Soyez-en toutes et tous vivement remerciés. À mes enfants, et particulièrement mon épouse, qui ont beaucoup souffert pendant ces 15 années de mes absences répétées, de par mon engagement à la tête du Club Efficience. Sachez que votre amour et votre confiance me portent et m'accompagnent dans tout ce que j'entreprends dans ma vie de tous les jours. Cette distinction que je reçois avec honneur et humilité, Madame la maire, est le fruit d'un travail d'équipe. Oui, depuis la création du Club Efficience, on s'est appuyé sur un travail d'équipe avec des mentors. Vous l'avez tout à l'heure relevé, Elias Koso, avec qui on a dressé les premières lignes des fondements du Club Efficience. Victor Tandieu et Solange, si en deux, ce sont des piliers du Club Efficience sur lesquels, pour vous dire vrai, ce sont les intelligences du Club Efficience. Moi, je faisais juste la partie communication, mais la tête ensemble du Club Efficience, c'est toutes ces personnalités. Et avec ces personnes, nous avons construit une très belle équipe qui a énormément travaillé. Beaucoup nous ont rejoints en chemin. Christian Kabbalah, ne pas citer, Boris Yeko, et aussi la jeune génération, parce qu'au bout de 15 ans, vous pensez bien qu'il va falloir penser la transmission. Nous y avons pensé. Nous avons rejoint des jeunes comme Christina Bénan, comme Walter, comme Fadel, comme Ariel. Excusez-moi de citer ces noms, mais c'est important pour vous montrer vraiment la qualité de l'équipe. Je pense que s'il y avait une médaille à remettre au club sur le club du recevrait, c'est pas moi. Mais juste parce qu'il fallait bien quelqu'un qui représente le club, et c'est pour cela qu'on l'a donné. Cette équipe de passionnés qui, en 15 ans d'expertise de terrain en France et en Europe, a permis par leur travail acharné que le Club Efficience s'impose comme un cadre de networking économique propice pour rencontrer les cadres et chefs d'entreprise de la diaspora, avec comme objectif rassembler ces experts de la diaspora, réfléchir sur les enjeux du développement et être force de proposition et de recommandation. Ces actions menées par le Club Efficience en 15 ans s'inscrivent dans une dynamique de structuration de cette diaspora. Vous l'avez cité tout à l'heure, encourager l'excellence par les bourses d'excellence, mettre en lumière des parcours de réussite par cet ouvrage de Botanois. J'avais jamais eu l'occasion de vous le remettre. Je vous réserve aujourd'hui cet exemplaire. Encourager l'entrepreneuriat des jeunes par le mentoring. La plateforme Efficience RH qui met en lumière les profils des jeunes à la recherche d'emploi et de stage. Et bien sûr, le cœur du club, c'est toutes ces rencontres économiques, le doing business avec les services diplomatiques de nos ambassadeurs en France. Et un pan important du Club Efficience, on a parlé tout à l'heure de l'Europe, c'est ces rencontres networking business au niveau européen. Permettez-moi ici de remercier tous nos référents pays qui ont pris la peine de se déplacer pour être présents aujourd'hui. On a la référente du Luxembourg, Ghislaine Tussure, qui est là. Le référent d'Italie, Adrien Dioma, qui est là. La référente de Belgique, Bijou Twinza, qui est là. Le référent de Suisse, Lionel Bijou, qui est là. Le référent d'Espagne, Divaika Kemba, qui est là. Le référent d'Allemagne, Jérôme Monteux, qui est là. Et le référent de Bouquet, Jean-Jacques Andem aussi, qui est là. Merci encore à vous d'avoir pu
vous libérer et faire le déplacement pour cette cérémonie. Aux membres, les adhérents du Club Efficience et la Team Efficience, oui, cette distinction, je la partage avec vous tous. Elle est un signe de rayonnement de la diaspora et de l'Afrique, mais ce n'est pas un aboutissement. Cette distinction nous engage et nous réduit encore combien la diaspora doit s'impliquer dans la vie de leur pays d'accueil, aujourd'hui comme hier, comme encore plus comme hier, et jouer une partition. On a une double appartenance, les pays d'accueil et nos pays d'origine, et jouer une partition dans le développement de l'Afrique. Longtemps associée à une fuite de cerveau, la diaspora africaine que nous sommes se révèle au contraire comme un puissant vecteur de développement. Encore faut-il savoir le transformer. Que ce soit en termes de compétences, de transfert de technologie, de transfert de services, de transfert d'argent, pour ne pas oublier, que de plaidoyer en faveur de la bonne gouvernance et de la souveraineté. Oui, le mérite est fait de force et de ténacité. Nous devons continuer, après 15 ans de travail, continuer à travailler pour contribuer à bâtir la relation de pont entre nos pays d'accueil et nos pays d'origine. Et ainsi faire rentrer l'Afrique de demain et sa place dans la mondialisation. Sachez une chose, chaque génération se doit d'affronter sa mission. La remplir ou la trahir. Nous, au Club Efficience, nous avons fait le choix d'apporter notre effort à l'édifice. N'oublions jamais qu'aucun d'entre nous n'est aussi bon que nous tous ensemble réunis. Pour réussir, nous devons unir nos forces et nos compétences. Sachez aussi que la réussite ne se mesure pas à l'argent que vous aurez gagné. La réussite, c'est aussi la capacité d'impacter et de changer la vie des autres. Merci à toutes ces personnes, connues ou inconnues, qui par leur bienveillance ont permis au Club Efficience de gravir les échelons et d'être une des organisations référentes de la diaspora en Europe aujourd'hui. Permettez-moi de citer quelques noms. Je ne pourrais pas ne pas parler de Arnaud Gacha, qui, bien sûr, est ce rôle modèle de la diaspora ici au sein de cette institution qui est la mairie de Paris. Arnaud, que nous avons suivi depuis France Télévisions, qui aujourd'hui s'occupe de l'international auprès de Madame Lalère, qui crée ce lien avec le continent, avec des grands projets sur le continent, la forêt africaine et tout ça, tout le problème de l'écosystème du climat. Aussi, quelqu'un comme Alain Foucault, je ne sais pas si Alain est là, il est là. Alain Foucault, qui par son temps aujourd'hui, crée une sensibilisation de masse au niveau de la jeunesse africaine pour non seulement se rendre compte que, comme il dit souvent, il aime bien dire souvent, nous les aînés, nous les tontons, entre guillemets, nous n'avons pas tout réussi, mais aussi responsabiliser cette jeunesse et se dire, à vous de vous prendre en main et de pouvoir transformer le monde tel que vous le voulez. Personne ne viendra le faire à notre place. Je voulais aussi parler de citer Pierre Gall. Il est là, Pierre. Ancien préfet et aujourd'hui le recteur de l'Académie de Dijon. Merci, monsieur le recteur. Donc, Pierre, je voudrais te remercier pour cette bienveillance, ces recommandations et cette vision que tu portes sur cette diaspora et le développement du lien entre la diaspora et le continent. Je voudrais aussi citer Jean-Luc Bouvard, avec qui nous avons énormément travaillé sur la problématique du fonds d'investissement. Jean-Luc a une intelligence qui nous a apporté énormément sur le développement de ce projet. Et je tenais ici, Jean-Luc, à te dire merci pour ton apport. Une pensée forte
pour deux de nos ambassadeurs, deux de nos soutiens, qui malheureusement nous a quittés très tôt, trop tôt même. Je voudrais ici citer Pape Diouf et Manu Dibango, notre doyen, qui ont été touchés par le temps. C'était deux grands soutiens du club Efficience et deux grands ambassadeurs du club. Et ils resteront toujours présents dans nos cœurs. Encore une petite touche un peu personnelle. Avant de donner tout ce que j'ai donné au club, je suis arrivé en France en 87 après le bac, comme Mme Lena disait. J'ai fait la rencontre sur les bancs de la fac d'une amie qui est ici aujourd'hui présente, Virginie, qui est aujourd'hui médecin. On a fait première année ensemble et après elle a dit en médecine et moi en dentaire. C'est celle qui m'a apporté les codes pour comprendre la société française. Et à l'époque, elle ne comprenait pas les interrogations par rapport à la société française. Quelques années après, quand elle est allée au Mali, elle a déroulé tout le film de tout ce que je lui disais après. Elle a compris et Virginie, je tenais aujourd'hui devant mes amis, ma famille, cette société. Je vous remercie. On a parlé tout à l'heure du club Efficience. J'ai eu une petite vie professionnelle à côté quand même. Et je m'évertue tous les jours à redonner le sourire à mes parents, mes patients, même si ce n'est pas tout évident. Je fais en sorte. En 22 ans, j'ai eu la chance d'avoir une assistante formidable qui est là, Catherine Roche. Catherine Roche, qui travaille avec moi depuis 22 ans. Et ça n'a pas été aussi évident, ça n'a pas été facile, pas par rapport au travail. Parce qu'avec les exigences et mes engagements au club Efficience, deux fois je l'appelais, je dis, tiens, Catherine, je dois voyager, il faut annuler tous les rencontres de l'après-midi. Et elle se devait de s'arracher les cheveux, appeler les patients un à un, de placer les rendez-vous, trouver et gérer les urgences. Et merci Catherine, je n'ai jamais eu le temps de te remercier pour tout ce que tu as apporté. Merci. Je finirai en vous citant vous tous ici. Vous tous ici présents, honorables invités. Chacun présent ici a quelque chose de particulier dans mon cœur. Si vous êtes là, c'est bien pour ça. Qu'aurait été cette cérémonie si je me retrouvais seulement avec Madame la maire et Avocat Diallo? Si vous n'aviez pas été présent, qu'aurait été cette cérémonie? Merci d'avoir été présent. Votre présence m'honore. Et je me rends compte que je ne suis pas seul et que je suis un petit peu aimé et beaucoup apprécié. D'abord, je tiens à remercier JMTV+, de son accueil et dire le plaisir et l'immense joie que j'ai de participer aujourd'hui à cette remise des insignes de l'Ordre national du mérite à Eli Kamge pour un parcours exceptionnel qui est le sien et surtout un engagement qui est le sien. Il a une des plus hautes distinctions de ce pays. L'Ordre national du mérite, c'est le général de Gaulle. La distinction qui la précède, c'est celle de Napoléon Bonaparte. C'est la Légion d'honneur. Donc, ce sont les grands hommes de la République, de la France,
Napoléon avait un empire, mais le général a créé la République. Donc c'est une des distinctions, je dirais, prisées de la République, qui reconnaît le travail de ses enfants. Donc Élie l'a obtenu pour le travail qu'il fait en France, surtout auprès des siens, auprès de la diversité. Et ce travail, il le fait avec talent, avec sérieux. C'est une belle personne, Élie. C'est un homme intègre, comme on en a besoin dans ce monde. Élie le mérite amplement. Élie est une référence pour nous tous. Il le mérite. On l'a vu œuvrer. Et comment faire autrement que de le récompenser ainsi? En tout cas, mes impressions, c'est un sentiment à la fois de fierté et aussi d'interrogation. Fierté parce que la France a reconnu, ça veut dire que la France est favorable à ce que les efforts qui ont été faits notamment par le club Efficience puissent porter ses fruits. Et mon interrogation sur qu'est-ce qu'il nous faudrait faire de plus vraiment pour que cette reconnaissance en France puisse se traduire davantage en Afrique par des actions. Et là, je veux penser, faisant partie de la diaspora, je veux davantage penser à ce que la diaspora peut faire avec tous les leaders, Alain Foucault, Elie et autres, pour aider le continent à se développer. J'ai l'impression qu'il faudrait miser davantage sur l'intelligence collective, ce que j'appelle l'intelligence collective en Afrique. Ce qu'on pourrait appeler le secteur informel, des machines, ce genre de financement, les modes de financement. Les moyens de financement normaux ne marchent pas. Et donc il faudrait qu'on arrive à inventer une façon pour nous de la diaspora de financer des petits projets en Afrique. De tisser une toile d'araignée de petits projets, machin de ce genre. Et en plus, la technologie est là, qui permet en fait de développer ça. C'est peut-être l'aide que nous, on peut apporter à ça. Voilà. Merci bien. Merci. Je pense que d'abord c'est émouvant pour moi parce que j'apprécie beaucoup Élie à titre personnel et professionnel. Et ensuite je pense que c'est un message d'espoir et d'action. Et on a besoin des deux en ce moment. Écoute, c'est une cérémonie exceptionnelle et importante. Vous savez, on se construit avec quelque chose de très puissant quand on est à l'école de la République. C'est ce qu'on appelle tout à fait un mérite républicain. C'est-à-dire construire son avenir de l'école avec toutes les difficultés et arriver à valider ce stade, je peux dire chapeau. C'est un frère extraordinaire avec tout ce qu'il valide pendant son parcours. J'ai eu l'occasion de l'accompagner dans le club Efficience. Nous avons mené des combats ensemble et c'est un homme merveilleux. Je suis très heureux aujourd'hui en tant que fils de la diaspora pour l'accompagner ici dans son mérite et vraiment je suis très heureux. J'espère que par cela, tous les jeunes africains de France, de diaspora, peuvent dire c'est possible. Rien n'est impossible. Avec l'école républicaine, on peut construire des ponts, on peut arriver à décrocher la Lune. Tout est possible. C'est un pays qui a reconnu qu'il y a des personnes, dans les cas comme Élie Kangé, a fait du travail, il continue à faire du travail d'une façon bien de la société civile et aussi de la diversité. Je pense que c'est ça aussi, la mairie a pensé c'est mieux de le donner donc, la médaille nationale mérite des chevaliers. Je pense que c'est une bonne initiative et espérons que dans d'autres pays sous de l'Europe comme l'Espagne, ils vont faire ça. Oui, je suis le représentant du programme des Gota Noirs en Espagne et Portugal. Donc ça fait déjà plus de 5 ans, on m'avait choisi, c'est ça que je viens souvent dans les galas et d'autres activités aussi quand l'agenda le permet, quoi. Vous venez d'être distingué par la France et votre pays d'accueil. Tout à fait. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ainsi, à ce point-là, distingué par ce pays où vous êtes arrivé il y a seulement 36 ans? Très honoré d'être distingué. J'ai été
immensement surpris par cette reconnaissance au plus haut sommet de l'État français. Cette distinction qui est parue dans le journal officiel ordonné par le président Macron. Et aujourd'hui, avoir la chance que la maire de Paris accepte de pouvoir accrocher cette médaille, c'est un double bonheur. Mais ce bonheur, pour moi, n'est pas un accomplissement, puisque ce n'était pas l'effet recherché. Aujourd'hui, ça nous donne encore plus de responsabilités de se dire que cette diaspora, on attend encore plus d'elle, non seulement dans les pays d'accueil, pour donner du sens à la valeur africaine, mais aussi de pouvoir jouer notre rôle au sein de notre continent mère qui est l'Afrique, de faire en sorte de participer au développement et d'amener l'Afrique à émerger et avec cette aide de la diaspora. Et nous pensons que la diaspora peut énormément apporter en tant que compétence, transfert de services, transfert de technologie, transfert d'argent bien évidemment, mais aussi toute la notion de bonne gouvernance, sensibilisation sur la bonne gouvernance et les questions de souveraineté. Docteur Likambe, on a l'impression que vous avez choisi cette fois-ci de mutualiser les choses. J'avoue que JMTV+ a été très surpris d'être convié par vous au bout de 12 ans sans avoir travaillé ensemble. Pourquoi avez-vous convié JMTV+? Il a été important pour nous de faire appel à tous ceux qui nous ont vus tout au début. Et JMTV y était parmi ceux qui étaient au début, qui ont suivi le club. Il est important à un moment de se poser, de faire un point, de dire, ben voilà, tous ceux qui nous ont fait confiance au début et qu'on n'était pas connus, voilà le parcours. C'est pas parce qu'on ne se voyait plus, parce qu'on ne travaillait plus ensemble, qu'on n'avançait pas. On a fait un point à un moment pour dire, ben voilà là où on est arrivé, voilà le parcours accompli, et qu'ensemble qu'on se pose avec vous pour avoir ce regard sur ce que nous avons fait, et ensemble regarder vers l'avant et se dire comment est-ce qu'on se projette et comment est-ce qu'on avance ensemble. Et c'est aujourd'hui, la balle est dans votre camp, JMTV et tous ces médias, de se dire, avec cette reconnaissance au plus haut sommet de l'État français, ensemble, comment nous pouvons envisager cette relation dans nos pays d'accueil et se projeter vers l'Afrique de demain. C'est ce qu'on nous attend, c'est là où on nous attend le plus. Dernière question. Qualité du mot. Est-ce que Dr Likambe est désormais en marche? Non. Le club Efficience est une structure de networking économique. On n'a pas d'étiquette ni de... Voilà, il y a une reconnaissance au plus haut sommet de l'État. Ça n'a rien à voir avec en marche ou pas en marche. En tout cas, nous avançons. Merci beaucoup.